Une membrane, c'est un peu comme une passoire, mais une passoire très high-tech. Dans les faits, c'est hyper simple. Ça va laisser passer les petits trucs et bloquer les gros. Donc oui, c'est simple, mais en pratique, eh bien, c'est une petite révolution. Et cette passoire, elle a différentes tailles, elle a différents niveaux de filtration. Par exemple, on va avoir la microfiltration qui va bloquer les bactéries. Juste un palier au-dessus, on va avoir l'ultrafiltration qui va bloquer les virus. Encore un palier au-dessus, on va avoir la nanofiltration qui va bloquer par exemple les pesticides. Et enfin, on a le niveau ultime de filtration qui est l'osmose inverse. L'osmose inverse bloque absolument tout, sauf les molécules d'eau. Donc c'est par exemple comme ça qu'on va désaliniser l'eau parce que ça bloque même le sel. Et à ces échelles-là, on joue avec la taille des atomes, les charges électriques, la forme des molécules. Faut comprendre que c'est vraiment de la science de précision. Et ces membranes, elles sont partout. Dans les usines de dessalement, dans les stations d'épuration, dans les hôpitaux et même dans ton frigo. Si tu as une fontaine à eau par exemple, eh ben, ça fonctionne avec des membranes. Mais une question qu'on peut légitimement se poser, c'est pourquoi on descend à des échelles aussi petites? En fait, pourquoi on s'embête à aller au niveau nanoscopique? Eh bien, une manière très simple de comprendre ça, c'est d'imaginer par exemple un cube de 1 cm de côté. Ce cube fait donc 6 cm² de surface. Maintenant, si on divise ce cube en cubes plus petits de 1 mm de côté chacun, on va avoir une surface totale de 60 cm². Et si on continue encore à diviser ce cube en tout petits cubes, eh bien la surface va augmenter considérablement. En fait, plus on divise, plus la surface augmente. Et c'est comme ça qu'à la fin, avec ce petit cube, on va avoir une surface totale qui est presque celle d'un terrain de foot. En réduisant la taille des pores de nos membranes, eh bien en fait on augmente leur surface active proportionnellement. En fait, ça va rendre la filtration plus efficace parce que plus de particules vont pouvoir interagir en même temps avec la membrane. Et c'est entre autres pour cette raison que les membranes nanoscopiques sont si utiles et si efficaces. Donc en bref, aller au nano, c'est pas gadget. En fait, c'est ce qui rend l'impossible buvable. Et surtout, abonne-toi si t'as soif de science.